reprendre nos auditions pour la catégorie suivante. On passe à la catégorie M-Santé grand public, qui est parrainée par la société Sanofi, qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Jean-Luc Ledan, qui est directeur accès pour le patient. Merci Monsieur Ledan d'être présent parmi nous. À ses côtés, Madame Anne Buisson, qui est directrice adjointe de l'association François Aupetit, association de patients. Merci à elle aussi de nous rejoindre. Et Monsieur Pascal Lardier, qui est directeur associé à Health 2.0, qui est un partenaire de l'événement Université d'été depuis quelques années maintenant. Le premier projet qu'on va vous présenter, c'est le projet de la société Copcar, qui nous vient d'Espagne et qui est présenté par Ginés Sarabia. Good morning, I'm Ginés Sarabia and I'm software engineer at Copcar. I'm going to talk to you about the system which we have developed. Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide, with more than 18 million deaths every year, of which 7.4 million deaths are due to coronary heart disease. In the case of heart attacks, many of the patients die before reaching hospital. And what is worse, 20% of the heart attacks are silent. This problem is increased with the 1.5% annual growth in the heart attack due to the aging population. So, what if there was a system which, without the patient's intervention, detects heart diseases, including heart attack? Well, that system exists, and it's called Copcar. Copcar is a mobile application which is able to detect heart diseases, including heart attack, in real time without the patient's intervention. Automatically, cardiac events are detected and are sent to a monitoring center where doctors on call 24 hours a day, 7 days a week, validate the alerts and notify emergency services to assist the patient at their GPS location. Furthermore, a patient only has to wear a comfortable vest to stay monitored. We are saving lives because we are reducing stabilization times. We are also improving cardiovascular patients and their families, and we are improving health systems by avoiding unnecessary hospital admissions. There are other monitoring systems, but none of them meet the requirements to detect in real time a heart attack without the patient's intervention, like the ORS. We are also reducing stabilization time, and we are offering a specific application for the families. Regarding the maturity level, Copcar is already on the market. We have received the CE mark and the ISO 13485, and we have carried out several clinical validations and technical validations too. So the service is up and running. As I mentioned before, cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide, and in the case of heart attack, on average, it takes up to 139 minutes to reach medical assistance. We could save many lives, because we are reducing that time to only 17 minutes. Talking about the market size, there were 85 million cardiovascular patients in 2015, of which 42% were coronary heart disease and 30% ischemic heart disease. If we look to the competitors, the ones which are real-time systems do not meet the requirements to detect a heart attack in real time without the patient intervention and allowing the patient to do their normal life, working on the street, at the job, or whatever. Regarding the business model, Copcar is already on the market on the B2C channel, where a patient may stay monitored by buying the monitoring kit and paying the monthly fee. Okay. On the other hand, in the B2B, we are exploring the B2B model,
talking with several and very complementary agents like health insurance companies, private and public health, etc. On this B2B model, the different possibilities are open. This is a evolution of the market for the next year, which is very interesting. And this is a comparison of times between not having the COPCAR system and having it. Without the COPCAR systems, without the COPCAR system, it takes about 139 minutes for the stabilization times, which is a lot of time during many lives are lost. With the COPCAR system, that time is only 17 minutes, which is much lower than the American Heart Association, which states that patient stabilization time should be within 90 minutes from first symptoms. So we save lives. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much for this presentation. If the jury have some question. Yeah, you talked about a vest for the patient, yes. Right? Okay. Mm-hmm. So we didn't see the vest. Is it comfortable? Is it possible to wear it every time, even in the night, even when you are sleeping? Is it comfortable for the patient? Yes, it's comfortable. It's like a bra. It's very discreet. Even you can. Yes, but you know, when it's hot, for example, like today, is it possible to wear the vest? Sorry, can you repeat, please? When it's hot. Like today, you know? Is it possible to wear the vest for the patient? Yes, it's possible. It's not a problem. So I think it's not this kind of vest, right? I think it's not this kind of vest. It's something that you wear underneath. So it's not something that... Yes, right? It's like underwear. But I agree, you should show the vest. Because you showed the interface, so... and in the business model, you mentioned payers or insurers, and you mentioned the B2C channel. Mm-hmm. So first of all, I wanted to know how well you're doing as a B2C model. Well, we have just launched to the market the last month. So it's very fast from now to know how it's going, but our expectations are very good. Okay, and I didn't see mentioned hospitals. They seem to be like the obvious partner for well, this. that goes in the B2B model part, where apart from insurance health companies and public and private health, the hospital may play an important role to there. But it's in a second phase kind of thing. Yes, in the B2B is the second phase. We want to test the service and the resistance of the product this year, in the next months, and we want to improve the methodology for the B2B model. Alors, moi j'ai une question qui est assez comparable. Ah, pardon, excusez-moi. Il veut répondre? Ah, oui. Donc, concernant l'acceptabilité effectivement de ce vêtement, de cette brassière, enfin, quelle a été cette acceptabilité? Comment le patient le vit-il? Est-ce que vous avez des retours importants par rapport à ça? Ça, moi, je crois que c'est extrêmement important. Puis également, je n'ai pas très bien compris, lorsqu'il y a une alerte, comment le retour est-il assuré vers la personne qui porte ce vêtement? Parce qu'il doit y avoir des faux, je suppose que ce n'est pas 100% d'efficacité. À mon avis, de temps en temps, il doit y avoir des alertes qui n'en sont pas. Comment envisagez-vous ce retour vers le patient? Well, we have between the several clinical validations and trials that we have carried out. One of them was one with 100 patients in one of the main hospitals in the region in Murcia, where the company is, and we collect feedback for all the patients after several months of monitoring and using the system. And the results were that 80% of the patients were very, very comfortable,
with the system, and 96% said that the most important key factor for they to use the system is the comfortable, the feeling of protection that they feel protected, and they even is even better for the health or for the less occurring happening of any pathology in the future. Thanks a lot, Rines, for this presentation. It's time to conclude. Thank you very much. Now we are going to switch to the next project, also coming from Spain, from Madrid, with José Carlos. Good morning, everyone. I'm José Carlos, Chief Software Officer of Medicine, and we want to reduce the impact of diabetes for people who suffer this disease daily. Well, why diabetes? Well, we realize that though we are not aware of the seriousness of the disease, it really causes a damage for the people who live daily with it. They are always worried about their health, and they, for example, they don't know if everyday things like taking a Coke or just running or making sports, it's going to cause a problem in the near future for them. Moreover, they have to be always adapting their doses and their intakes of medication according to their daily activity. So that's a big problem. So here comes a solution. We have a machine learning algorithm that is hosted in the cloud and takes glucose values from glucose sensors and other parameters such as heart rate, temperature from other wearables that the user already has. And with those data, the algorithm is capable to predict future glucose values. It is capable to make risk assumptions, and also is capable to give advice to the user. And thanks to this, the user will be able to maintain the glucose levels between optimal values. So with our solution, we reduce the impact that this disease has in the daily basis. We want to not to be concerned about this disease. So the user can check the current status and the future predicted status, and according to this, he can decide or she can decide if they can take a Coke or run or whatever. So it is also really easy to use because it has a very intuitive interface, and thanks to our great chatbot. So everyone can use it. So right now our current app has several features. You can ask questions to a chatbot. You can ask, for example, the current status, the future status, or just receive feedback. Also, the app gives lifestyle advices and tracks the user's data with a component of gamification. But we are constantly growing, so we want to add, we're working hard to include big data analysis and also more additional features that are going to come in modular pieces to improve medicine experience. But we wanted to complete the solution creating the first insulin needle-free insulin administrator. With this smart patch, we are capable to administer insulin through the skin automatically, thanks to the learning algorithm, but it can be also configured manually. It is harmless, comfortable, and discreet. It can be even placed under clothes due to its small thickness. So our system is currently sustained by an international PCT. We have also made a proof of concept of the smart patch, as we have successfully administered a colorant similar to insulin through pork skin. Also, the algorithm is capable to predict for 1 hour forecast with an error rate less than 5%. And also, finally, the app use and the gathering of the data is starting to render results thanks to our more than 500 users, beta testers. But this wouldn't have been possible without the collaboration between multiple professionals from different disciplines. And we have expert engineers in the hardware, software, and artificial intelligence segments. Also, we have a great team in the scientific and medical area and a fearless business team. So, our needs are testing resources for research and development. Also, we need expertise and advice for medical data acquisition and management. We need also help in the industrial segment for manufacturing and miniaturization of hardware devices. And finally, we need support and knowledge in the area of clinical trials.
And that's all. Join MedicSense Diabetes Challenge, and thank you. 1 minute left. No, it's okay. Thank you. Thank you, Jose, for this presentation. If the jury have some question. Vous avez évoqué un mode d'administration pour l'insuline, mais quel est-il en fait? Yes, the administration, the smart patch is working. Is going to make a micropore in the user's skin to let the insulin go through the skin and be. Firstly, it's going to be in the upper layers of the skin, and then it's going to flow to the blood and spread to all the system. So, do you have the tool with you? No. The smart patch is already in development. We have an initial version, but it's not currently finished. As I have said, we have made a proof of concept, but it's like with plaque and circuits and all that. It's not a final version. And are you going to make the same wearable to administrate insulin and to test the glucometry of the patient? No, we want to use. Most users have, for example, glucose continuous monitoring devices. So we want to use those devices and take glucose measures from them. And also, we want to take measures from wearables like, I don't know, Fitbands and all that kind of stuff. And then make a different device to administer insulin. But we are not going to make a device to measure the glucose levels. So that was not really my question. My real question was about the fact that the real problem with diabetes is people who are not compliant, observant of their treatment, people who take a vacation from their treatment. Is there a mechanism, a user engagement mechanism that is specifically designed to reach out to these people? Yes, well, we want to engage the people from several things. I was talking about gamification, but that is not the only thing. We are working also in the application. We have a chatbot to interact with the user. So, for example, you can talk with them. Hi, how are you? How are you feeling today? I'm feeling fine. Your glucose levels are So you should, for example, take I don't know, orange juice, or maybe you should administer a certain amount of insulin according to your glucose levels. And also, we want to encourage people to use our system thanks to our personalization system, because we are always learning from the user. So the advices that we give to the user are specifically for these people. So the results are going to be much better because are completely personalized. Le médecin qui suit le patient de façon régulière, il est dans la boucle comment là, dans votre dispositif? On one hand, we want to sell the application to everyone. So that's one way to get to the user. But also, we know that the doctors are very important for people when they are for diabetic people, because they are always checking their situation with the doctor, and they are recommending some therapies or treatments or whatever. So we have talked with several doctors and hospitals, and we would like to, for one side, go to doctors and show what we have. We want to go to public health system. This is going to be very hard. So firstly, we are going to some private hospitals, because we know that we can achieve better agreements and faster agreements with private hospitals and insurers and that kind of stuff. But we know that doctors are very important in this system. Thank you very much. We have to complete. Thank you. Après une petite session en espagnol et en anglais, on appelle maintenant un projet d'Occitanie qui est présenté par le docteur Céline Jardy-Triola. Le projet s'appelle Urgence Chrono. Bonjour. Qui n'a pas passé une soirée aux urgences à attendre des heures et des heures? Je suis le docteur Jardy-Triola, j'ai travaillé 8 ans aux urgences. C'est là que j'ai rencontré mon associée Magali, qui est infirmière. Et donc, de cette expérience et de ce retour actuel de nos patients et de nos collègues qui travaillent encore aux urgences, nous avons voulu essayer de trouver une solution à cette problématique d'attente aux urgences qui nuit à tout le monde. Et c'est sous l'impulsion du petit frère de Magali, Cyril, qui travaille chez Google, que nous avons mis au point une solution numérique à cela.
Donc rapidement, notre idée a séduit et nous avons eu de l'aide extérieure, notamment le docteur Marc Salomon, qui est spécialiste en e-santé, entre autres cofondateur du Figaro Santé, le docteur Depille-Duval, qui est le chef de service des urgences d'Évreux et de Vernon, membre de la Société française de médecine d'urgence, et de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, où j'ai travaillé et où travaille Magali depuis 15 ans, qui est notre principal hôpital pilote. Et nous sommes également accompagnés par l'incubateur de la ville de Nîmes. Donc cette problématique, entre autres, c'est la saturation des services d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de patients qui s'y rendent, tout simplement parce que souvent ils ont une mauvaise information, qu'ils ne savent pas où aller, que le médecin généraliste est débordé, qu'il est parti en vacances, qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc c'est souvent le dernier recours pour les patients. Donc c'est un des problèmes, trop de médecine générale aux urgences. Et du coup, ça rallonge les délais. Et ces délais d'attente excessifs sont vraiment problématiques dans la qualité des soins, dans la qualité de l'accueil. Et c'est donc très très mal vécu par les patients, mais également aussi par les soignants. Donc notre idée est simple, c'est d'informer correctement les patients. Déjà, tout d'abord, en leur indiquant un raccourci pour connaître le numéro de téléphone pour joindre le médecin de garde. Trop de patients pensent qu'il n'y a pas de médecin de garde sur leur secteur, simplement parce qu'il n'y a pas de maison médicale de garde identifiée. Donc là, il y aura toujours le bon numéro, le 15, le 116, 117, un numéro à 10 chiffres, c'est très variable en fonction des régions. Et ensuite, on va leur donner du plus proche au plus éloigné tous les centres d'accueil, donc les services d'urgence vrais, urgences privées et publiques, les services de soins non programmés, qui ne sont pas connus du grand public, c'est une sorte de mini-urgences, souvent ouvertes qu'en journée, mais qui peuvent régler 80 ou 90% des problèmes d'urgence, et les maisons médicales de garde. On a créé aussi notre icône pour les SOS Main. Certains centres n'accueillent que le SOS Main. Donc on leur donne du plus proche au plus éloigné avec une estimation du temps d'attente et un guidage GPS. Et chaque structure a une fiche de renseignement avec les renseignements utiles en urgence, les horaires, les spécialités, urgence pédiatrique générale, SOS Main. Et donc pour rendre le système plus optimal et que les patients évitent d'attendre, on s'est dit que ce serait bien qu'ils sachent un petit peu s'il y a du monde avant d'y aller ou pas. Et pour ça, on a créé cette application communautaire où les patients et les soignants vont pouvoir indiquer avec un simple code couleur une estimation des délais d'attente. Vert, moins d'1 heure, jaune, moins de 2 heures, orange, moins de 3 heures et rouge, plus de 3 heures. Ainsi, le patient aura toute l'offre de soins à proximité et pourra choisir en fonction de sa pathologie, donc urgence ou médecine de garde ou service de soins non programmés, celui qui est le plus proche et le plus disponible afin d'éviter des longues heures d'attente. Donc il faut savoir que chaque année, il y a plus de 20 millions de passages aux urgences, ça augmente inexorablement, ça devient vraiment problématique et ça asphyxie complètement le système. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, plus de 20% des consultations ne relèvent pas de la médecine d'urgence, notamment cette médecine générale, qui se trouve là un peu par défaut. 50% de consultations pédiatriques entre 20h et 23h, et c'est 95% de pédiatrie, de médecine générale. Donc pour que cette offre profite à tous, il faut qu'elle soit gratuite pour qu'elle puisse être utilisée par le plus grand nombre. Donc on a trouvé d'autres sources de revenus. Donc pour les établissements de santé, une première offre gratuite où ce sera eux qui pourront remplir les délais d'attente, c'est-à-dire c'est l'infirmière d'accueil qui va remplir ce délai. Et ils vont installer un écran en salle d'attente et ils pourront informer leurs patients déjà présents. Ça va leur permettre de valider un critère de certification qui est problématique pour beaucoup d'hôpitaux. Et sur abonnement, ils pourront bénéficier d'avoir d'autres pages sur ce même écran qu'ils pourront gérer eux-mêmes pour informer leurs patients sur leur offre de soins. On pourra également être intégré en marque blanche pour les mutuelles, afin qu'ils offrent un service rassurant à leurs adhérents et qu'ils fassent des économies de santé. On sera aussi un support de communication pour les messages de santé publique, prévention, santé, éducation. On pourra faire passer des messages d'alerte aussi. Et nous développons des services complémentaires pour les patients. Donc on va commercialiser notre offre auprès des établissements et des mutuelles à la rentrée 2017. On a déjà 5 établissements partenaires. En 2018, on va faire une levée de fonds pour pouvoir accélérer la croissance, finaliser de répertorier toute l'offre de soins en France. Là, on a fait le pourtour méditerranéen. On espère avoir la première mutuelle dès 2018 pour atteindre un bilan positif en 2019. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Timing parfait. On peut passer aux questions. On a 4 minutes pour les questions.
Ça, c'est super utile, évidemment. Quand on a fait un passage aux urgences, on sait à quel point c'est important pour nous d'anticiper et de savoir combien de temps on va attendre. En même temps, quand on va aux urgences, on voit en fait la population qui est le plus souvent aux urgences, ce sont souvent des populations qui sont assez précaires, en fait, qui n'ont pas forcément accès à ces informations, qui sont, en tout cas à Paris ou en région parisienne, souvent des gens qui ont la CMU, qui sont en fait dans des catégories socio-professionnelles plutôt basses. Comment vous comptez en fait leur faire, comment vous comptez faire de la pédagogie auprès de ces gens avec votre solution? Donc ce que les gens ne savent pas souvent, notamment les CMU, pensent qu'en allant dans des cliniques privées, ils vont faire l'avance des frais. Alors que généralement, ce n'est pas vrai. Il y a très peu de cliniques privées qui ne sont pas conventionnées et qui vont faire... Donc ça, déjà, c'est une manière d'informer pour pouvoir orienter, dispatcher un petit peu plus sur les différents services. Après, c'est vrai que le problème social, où il faut faire l'avance des frais, même en tiers payant, pour le médecin de garde, pour ceux qui n'ont pas la CMU, parce que ceux qui ont la CMU, de toute façon, ils ne payeront pas. Mais ce problème social, on ne pourra pas tout régler. On espère quand même informer au maximum pour dispatcher au plus possible et mieux orienter les gens. Après, sur l'éducation, parce que j'espère quand même qu'on n'aura pas besoin de tous les jours d'aller sur l'application pour pouvoir trouver un service d'urgence. Donc on veut envoyer des messages, en fait, des informations assez simples et assez brèves régulièrement. Alors on n'a pas trop défini encore la fréquence, si ce sera hebdomadaire, mensuel, on verra, avec des petits messages assez simples des messages simples d'éducation, de prévention sur la vaccination, faire passer, voilà, s'il y a des nouveaux vaccins qui vont être obligatoires, et bien voilà, dire quels vaccins vont être obligatoires, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont protéger. Il y a tellement de choses à faire en éducation, en santé en France, que ça peut être un support, mais voilà, en étant très très ludique, parce qu'on sait très bien que d'envoyer des articles ou d'afficher des gros trucs dans les salles d'attente des médecins, les patients ne les lisent pas. Enfin, il faut être assez simple, et un support comme ça peut être ludique. On pense aussi intégrer des jeux. Il y a de plus en plus de jeux dans l'éducation, donc ça peut être un support aussi de leur envoyer des nouveaux jeux et de les faire attendre en salle d'attente. Il reste de la place pour une question. Déjà un complément par rapport à la question précédente. En général, quand on a besoin des urgences, c'est qu'il y a urgence. Donc le réflexe, c'est peut-être pas forcément de télécharger une app. Donc je voudrais savoir comment est-ce qu'on informe les patients que c'est là en cas de besoin. Et l'autre partie de la question, c'est si on veut que ça marche, un système comme ça, il faut que pratiquement tous les hôpitaux vous donnent accès à leur liste d'attente. On est bien d'accord. Il faut que tout le monde joue le jeu. Ouais. Alors, c'est quoi la stratégie justement pour... c'est difficile de travailler avec des hôpitaux. Quand on est dans la santé digitale, je ne vous l'apprends pas. C'est quoi la stratégie pour engager tout le monde, que tout le monde joue le jeu? Donc déjà, au niveau du grand public, on va faire une campagne de communication pour qu'ils voient l'intérêt. Et effectivement, donc pour le moment, ce n'est pas encore une application téléchargeable, c'est une application web, mais ils peuvent créer déjà un raccourci sur leur téléphone. Donc effectivement, les premiers messages publicitaires, ça va être « n'attendez pas d'en avoir besoin ». Voilà, téléchargez-le, mettez un raccourci, vous savez que c'est là. D'où l'intérêt aussi d'envoyer des notifications régulièrement avec l'éducation pour qu'ils se rappellent qu'ils ont ça installé sur leur téléphone et que le jour où ils en ont besoin, qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs, qu'ils aient le réflexe d'aller voir là-dessus. Et ensuite, au niveau des hôpitaux, eh bien, on a commencé une communication, notamment avec le docteur de Pitt-Duval, qui est très connu dans le monde de la médecine d'urgence, qui a tout de suite adoré le projet. Et c'est des personnes comme ça, des relais comme ça, qui font qu'on arrive à communiquer aux soignants. Et le fait de valider un critère de certification pour les hôpitaux, on a vu que c'était vraiment un souci très important. Et même dans la communication, certains hôpitaux demandent à leurs ingénieurs de développer des solutions pour informer les patients. Ils ont trouvé là une solution. Merci beaucoup. On finira là-dessus. Merci, docteur Jardi Triola, pour cette présentation. On peut l'applaudir. On en a terminé avec cette catégorie M-Santé patient grand public. Merci beaucoup au jury. Je vous libère.